Renégociation des marchés publics au Sénégal, 150 milliards de gains, relate ce matin Sud Quotidien. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce lundi de préciser que cette somme mise à l'abri doit son existence à la renégociation de plusieurs marchés attribués avant l'arrivée aux affaires du nouveau gouvernement. Et poursuivant la publication de mentionner que ces informations ont été dévoilées par le Premier ministre Ousmane Sonko samedi lors d'une rencontre avec les membres de la communauté sénégalaise vivant en Côte d'Ivoire et puis de la Côte d'Ivoire en Guinée dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Le quotidien Yoor d'Ivoire en la vision d'Ousmane Sonko, la démarche d'un bâtisseur d'une nouvelle diplomatie de proximité. Baisse du coût de la vie, dialogue national à la une de l'info, le constat froid d'Abipsi. Lutte contre l'argent sale, l'observateur refait état ce matin d'une saisie record d'avoirs criminels suite à un entretien avec le DG de l'ONRAC, Mor Ndiaye, un jeune opérateur économique escroqué, tué et enterré clandestinement après avoir réclamé son argent. Cette information relayée par plusieurs journaux est à la une de Libération. En pistant, dit le journal, le téléphone de Moussa Ndiaye disparu depuis le 17 mai. Les enquêteurs ont cerné Babacar Ndiaye, un ancien militaire exerçant comme agent de santé communautaire à Temento, un village situé dans la commune de Parumba, département de Vélingara, comme à une dette de 2 millions de francs CFA pour l'achat de 8 tonnes de noix de cajou à tourner en vengeance totale, écrit le quotidien du groupe Futur Média. Risque sécuritaire, menace djihadiste à la une de la tribune, l'alerte du général Meïssa Sélé Ndiaye. L'erreur serait de croire que cela n'arrive qu'aux autres. Personne n'est à l'abri. Hors péage clandestin, l'armée démantèle 43 sites illégaux dans la Falémé, titre ce matin Les Échos, qui annonce à ce propos l'interpellation de 47 individus et la saisie de 77 motopompes, des motos des groupes électrogènes. Traitement différencié aux titulaires de marché de l'État. Wolf Quotidien relève ce matin la colère noire du privé. Entrepreneuriat social ou détournement international, écrit enquête. Africa Green Tech dans la tourmente, titre la publication. Et puis à la une, 2 points actuels, les déclarations de Sokhna Aïda Diallo. Je suis la grande des patriotes, suffisant pour que Vox Populi intercepte ce qu'elle appelle le clin d'œil de Sokhna Aïda en direction de Diomaye Sonko. Aide matérielle et financière dans la ville de Cheikh Ahmadou Bamba. Touba Ca Kanam valide la Tabaski pour 7500 familles, annonce ce matin Le Point. Et puis à l'instar de plusieurs journaux, Rewmi Quotidien livre à ses lecteurs ce matin les détails de l'arrestation musclée d'un couple homosexuel surpris à la mosquée de la Divinité. Le journal qui parle d'un blessé au couteau enregistré de rappeler que le 10 décembre 2024, 4 homosexuels ont été arrêtés à la plage de la Divinité. Et voilà que nous refermons cette page consacrée à la revue des titres à la une des quotidiens sénégalais de ce matin, en jetant encore notre regard à la parution de la Tribune. Le journal qui note un retard dans la distribution des semences et de l'engrais se fait l'écho de la colère du monde rural, soulignant que la mauvaise récolte d'arachide de l'année dernière complique la situation. Le quotidien du groupe des médias évoque une distribution tardive de semences qui risque d'impacter négativement sur les récoltes.